Monsieur le vice-recteur, moi je suis à la page, je vais lire mon discours sur mon outil numérique. Tout d'abord, je souhaite remercier tous les organisateurs et tous les participants aux Assises du numérique éducatif de la Polynésie française. Alors il est vrai, monsieur l'inspecteur Jean-Louis a cité tout le monde, vous êtes si nombreux. Grand coup de chapeau à l'équipe technique, monsieur Tournier de votre direction de l'éducation. Valérie, bravo. Bravo à tout ton staff, à toute ton équipe. Mais comme l'a dit monsieur le vice-recteur, ce n'est que le début. Le plus compliqué reste à faire. Un remerciement aussi particulier, et ça je tiens à le dire, au directeur de la DGEN qui a participé avant, pendant et après à ces assises du numérique. Un remerciement, bien sûr, monsieur Jean-Louis, à tous tes erreurs, parce que je sais qu'un long travail, un travail difficile, a été fait en amont dans tous les établissements scolaires suite aux enquêtes que vous avez pu mener. Merci, merci à vous tous. Monsieur le vice-recteur, un remerciement à tous les inspecteurs, les IAIPR, comme on les appelle, du vice-rectorat. Merci à vous tous, merci à l'ESP, merci à l'UPF de nous avoir accompagnés durant ces assises du numérique. Merci à tous les participants, les parents d'élèves, la gendarmerie nationale, tous ceux qui ont pu nous accompagner durant ces 3 jours. Beaucoup n'y croyaient pas. Même les journalistes qui m'ont interrogé jeudi n'y croyaient pas. Moi, j'y croyais fortement. J'avais fortement confiance en l'équipe de la DG2E. Tout d'abord, parce que les inspecteurs qui étaient en tête de cette commission, de ce comité, ont été mes formateurs. Monsieur Jean-Louis, il y a un peu plus de 30 ans, m'a accompagné dans ma formation en tant qu'enseignante. Et je suis encore là, encore dans le monde de l'éducation. Monsieur Ernest Marshall, il n'est pas là, il était là, a été mon inspecteur. Monsieur Rainui Hugon, on s'est auto-formé, puisqu'on l'a kidnappé dans la circonscription numéro 7 pour le préparer à être inspecteur. Aujourd'hui, il est inspecteur polynésien dans la circonscription 7, ici en Polynésie française. Donc, j'y croyais fortement à l'organisation et à ces assises du numérique. Merci à vous tous, en tous les cas. Merci à tous les parents d'élèves qui nous ont accompagnés. C'était un point important et c'était des partenaires importants pour moi pour ces assises du numérique. Merci aux élus communaux. Je sais que ce n'est pas facile pour un élu communal, par expérience encore une fois, de participer à ce type d'événement, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes objectifs, on n'a pas du tout les mêmes, on va dire, préoccupations. Merci à eux d'avoir fait un effort. J'ai pu, effectivement, lors de ces assises, participer, et j'y tenais absolument. Mon directeur de cabinet a annulé et reporté tous mes rendez-vous qui étaient prévus pendant ces 3 jours, puisque je voulais absolument participer à ces ateliers pendant ces 3 jours. Et je me réjouis, comme le président hier, de la richesse incroyable et des apports et des échanges. Nous devons tous voir, nous allons tous pouvoir dégager des préconisations, des propositions qui vont faire l'objet d'actes de ces assises. C'est vrai, M. Jean-Louis me demande de patienter un petit peu, mais je vous annonce qu'un comité de suivi restreint et opérationnel permettra de faire régulièrement le point sur les avancées de ces préconisations, puisqu'en effet, on dit toujours que les assises, c'est du blabla, mais on attend concrètement les actions. Ma volonté et celle de mon cabinet ministériel et des services qui sont sous ma tutelle est d'accélérer le mouvement. Je retiens la mise en œuvre avec l'expertise des inspecteurs du premier degré et du second degré de stages spécifiques d'équipes pour les enseignants des écoles et les établissements scolaires qui en font la demande. La création d'un comité de dialogue et de suivi de la 5G
et le développement de la technologie LiFi, c'est utiliser la lumière, il n'y aura donc pas d'onde, on va répondre aux questionnements des parents d'élèves. Sur le test, sur 3 établissements, s'il est concluant, on va devoir le développer sur l'ensemble de la Polynésie française. L'évolution rapide des connexions, des tarifs de connexion, du niveau de la connexion elle-même et de la convention avec ONATI pour les écoles et les établissements scolaires. On est harcelé tous les jours par Valérie. L'objectif de la mise en place sur 2 ans d'un campus connecté de l'enseignement supérieur dans chaque archipel en partenariat avec l'université et le vice-rectorat. Encore une fois, un exemple de travail, de partenariat, qui a duré certes quelques mois, mais un partenariat exemplaire et à retenir. L'intégration dans chaque programme d'action des comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté d'un volet spécifique sur les bons usages du numérique dans l'école et hors l'école en s'appuyant sur le permis Internet et en y associant systématiquement les parents. On l'a fortement entendu ce matin. La nécessité de développer un ENT, environnement numérique de travail. Une expérimentation sera engagée sur 1 ou 2 bassins de formation. Cette expérimentation sera préfiguratrice d'un ENT polynésien, on l'a entendu hier, du 1er et du 2e degré. Je souhaite fortement que cet ENT polynésien soit mis en application à compter de la rentrée d'août 2021. Vous l'aurez compris, comme je l'ai affirmé lors de mon discours d'ouverture, ces assises numériques ne sont pas un aboutissement, mais bien un point de départ pour que l'école en Polynésie française devienne une école connectée au service de la réussite de tous nos jeunes Polynésiens et de tous nos parents polynésiens. Marururua, marururua, et à très bientôt.